Agression du député sénégalais Guy Marius Sagna au Togo. Le secrétaire général du gouvernement, Christian Primois, met les points sur les i. Bonjour à vous chers abonnés et bienvenue dans cette revue. Nous commençons bien évidemment par le Togo. Nomination de nouveaux nonnes apostoliques pour le Togo et le Bénin. Le pape François a désigné Monseigneur Rius Menadi pour le nouveau nonne apostolique remplaçant de Monseigneur Gérard Mills. Un nonne apostolique agit en tant qu'ambassadeur du Vatican, représentant le pape et assurant les liaisons avec les églises locales et le gouvernement. Toujours au Togo, Christian Primois se prononce sur l'agression du député sénégalais Guy Marius Sagna au Togo. Le député Guy Marius Sagna a été agressé le 29 septembre 2024 lors d'une réunion de l'opposition au Togo. Il a accusé des personnes liées au régime togolais d'avoir orchestré cette attaque pour faire taire les critiques. Des suites à cela, lors d'une récente intervention dans l'émission Le Talk du média Global Africa Télé Sud, le secrétaire général du gouvernement, Christian Primois, est revenu sur la situation en rejetant la responsabilité sur les organisateurs de l'événement La Dynamique pour la majorité du peuple DMP. Christian Primois a suggéré que la DMP aurait dû prendre des mesures pour assurer la sécurité de Sagna tout en niant toute collaboration avec les gros bras qui avaient semé le chaos. Quand on prend les premières déclarations du député et par d'autres personnes qui laissent entendre que ce genre de violence aurait été organisé à l'initiative de l'État togolais, il me semble que non seulement on est choqué, mais il me semble qu'il faut absolument dénoncer aussi ce genre de dérive. L'État togolais agit par ses services officiels. Mais quand nous ne sommes pas d'accord avec une manifestation ou par des choses, nous avons la police et la gendarmerie. L'État togolais n'utilise pas les gros bras. Élection de nouveaux maires dans la commune du Golfe 2 au Togo. Kodjo Nokafou, membre du Parti de l'Unir, a été élu maire de la commune du Golfe 2 à Lomé, succédant ainsi à James Amaglo, décédé récemment. Avec une population entre 120 000 à 150 000 habitants, cette commune est principalement habitée par les jeunes et les femmes. La validation des résultats par les autorités locales permettra à Nokafou de prendre officiellement ses fonctions. Nous allons clore cette revue au Cameroun, tentative de coup d'État déjouée. Les forces de sécurité camerounaises ont intercepté un lot important de munitions à Ngaoundéré, ce qui a suscité des soupçons de tentative de déstabilisation. L'enquête vise à identifier les commanditaires et à déterminer si cette opération visait un coup d'État. Cette découverte met en lumière les menaces potentielles pour la sécurité nationale au Cameroun. C'était Farida Binala sur Lomé Actu. Merci à vous, chers abonnés, d'avoir suivi cette revue. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour vos annonces, vos couvertures d'événements et tout partenariat. Lomé Actu.